Alors aujourd'hui, on va commencer notre 5e et 6e leçon. Et puis mercredi, on aura notre 7e et dernière leçon. 8e. Alors aujourd'hui, on va résumer un petit peu d'abord. Donc on a parlé de l'âme. On a compris que l'âme était invisible, que l'âme était immortelle et ensuite qu'elle était éternelle. Vous voulez un micro? Oui. C'est par rapport à mon éducation chrétienne, catholique. Immortel, ça veut dire que je suis né et que je mourrai jamais. Ça, c'est la définition de l'immortel. Immortel, ok. Alors, quand vous dites immortel, éternel, moi, ça me mélange. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait... Je pense que c'est pour ça qu'avec le mot immortel, on rajoute après éternel, pour enlever cette notion de naissance. OK. Parce qu'on est né, on ne meurt pas. Alors, pourquoi Mais qu'on le dit? éternel, c'est on ne naît pas et on ne meurt pas. Alors, pourquoi on le dit, alors? Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir. Et on n'a pas d'autre mot pour expliquer que l'âme, l'âme en disant une énergie, comme disait Einstein, quelle que soit l'énergie ne meurt jamais. Elle n'est jamais créée, mais elle peut changer de forme. Alors l'immortalité vient dans ce système-là qu'on on vient dans un corps. Mais l'âme elle-même, elle ne meurt jamais. C'est le corps qui meurt, dans ce sens-là. Merci. Alors, nous allons toujours exister. Et personne ne nous a fabriqués. L'âme n'est fabriquée par personne. C'est une énergie qui est éternelle. Donc, on a vu ça le premier jour. Le deuxième jour, on a vu concernant l'âme suprême. Et donc, l'âme suprême aussi, elle est éternelle. La différence entre moi et l'âme suprême, c'est que moi, je vais passer par le cycle de la vie et de la mort. Et Baba, il ne passe jamais par le cycle de la vie et de la mort. Il ne peut pas devenir comme nous. S'il devient comme nous, qui viendra nous purifier? Vous voyez? Donc il reste toujours dans son lieu, dans sa demeure, qui est aussi la nôtre. Mais le patron, c'est lui. C'est lui le chef de la demeure là-bas. De toute façon, tous les parents sont les chefs de leur maison. Les enfants, ils sont là, mais un jour, ils vont partir et vont suivre leur chemin. Donc là, c'est pareil. Baba, il reste toujours là-haut. Et nous, on fait des va-et-vient. Alors ici, il y a une question d'éternité. Donc comme Baba est éternel, comme moi je suis éternel, je veux dire l'âme, forcément, je dois le prouver. Quand je dis le prouver, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un scénario dans lequel je sois présente pour montrer que j'existe toujours, que je suis éternelle. Vous avez compris ce que j'essaie de dire? Si je dois rester tout le temps dans le monde des âmes, que je ne viens jamais dans le cycle de la vie et de la mort, c'est pareil à dire que j'existe pas. Que l'âme n'existe pas, puisqu'elle fait rien. Elle reste tout le temps là-haut. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Donc pour prouver que j'existe, je suis obligée de descendre sur terre. Pareil pour Dieu, pareil pour Baba. Pourquoi on croit en Baba? C'est parce que lui aussi, il est descendu sur terre. Moi, quand je descends sur terre, c'est par le cycle de la vie et de la mort. Je viens ici pas pour
une fois, ou 1 an, ou 10 ans, ou 100 ans. Mais je vais suivre un cycle. Et quand Baba vient dans ce monde, d'abord, il ne passe pas par le système de la vie et de la mort. Ça veut dire que, quand je dis système de la vie et de la mort, ça veut dire que quand une maman est enceinte, l'âme va entrer dans son ventre et puis il va naître. Et Baba, il fait pas ça. Baba, il entre directement dans le corps, il dit ce qu'il a à dire et il repart. Donc voilà la différence. Mais comme Baba est venu dans ce monde, ça prouve que Dieu existe. Moi, je viens dans ce monde, je suis un cycle. Donc je suis là, j'existe. Quel est ce cycle? Parce que ce cycle aussi, il est éternel. Il continue à tourner. Prenez la montre. Quand est-ce qu'elle s'arrête? Quand les piles... non. Mais disons qu'il n'y a pas de piles. Quand est-ce que le temps s'arrête? Jamais. Vous venez de dire que Baba est venu sur Terre, donc ça veut dire que Dieu existe. Oui. Il se prouve que j'existe. Il se prouve que j'existe. Parce qu'il y avait une question en salle l'autre jour, moi je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas que Dieu existe. Alors, Dieu est venu sur terre, donc ça veut dire qu'il existe, il s'est prouvé que j'existe. Cette révélation se fera. Elle est encore un petit peu cachée, mais elle se fera. Le monde entier verra qui est Dieu. Et lui, il est comme un témoin de ça ou... C'est pas lui un témoin, c'est nous les témoins qu'on va le voir. Mais quand on parle de l'âme suprême, C'est Dieu, non, Baba, c'est Baba. c'est Baba. C'est pas lui, hein. Je parle pas de lui, hein. Il faut pas tout confondre. Hein. C'est ça, moi je comprends. Oui, ça, on a parlé de lui en tant que fondateur. Dans les Brahma Kumaris, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de personne humaine qui représente quoi que ce soit. C'est pour ça que dans l'âme suprême, on n'a parlé que du point de lumière. On n'a pas parlé de Brahma. On a toujours parlé du point de lumière. Non? C'est la définition que je vous ai donnée l'autre jour. C'est Dieu. Lui, il n'est pas Dieu. Donc, il ne faut pas confondre. Ok? Là, quand je dis âme suprême, âme c'est point de lumière. Âme, c'est le petit point rouge qu'on voit dans cette flamme. C'est ça. Ça, c'est une représentation physique de Dieu ou de l'âme. Mais il n'y a pas de visage humain là. Vous voyez un visage humain là? Non. Mais quand vous dites de lui demander qu'est-ce qu'on veut, C'est pas à lui qu'on demande. C'est à lui. Là. Lui, il n'entend pas. Il ne sait pas ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais l'autre là, il sait. Lui, c'est Baba. Lui, c'est Shiv Baba. Et lui, c'est Dada. C'est pas Baba, c'est Dada. Dada, ça veut dire grand frère. Donc, nous sommes une famille. Et lui, c'est notre grand frère. Dada. C'est parce que le surnom pour Daniel, c'est Dada quand t'es petite. Mais pourquoi ne dites pas Dieu? Parce qu'il faut qu'on apprenne à dire Baba. C'est mon papa. Pourquoi je vais dire Dieu et mettre une telle distance entre lui et moi? Il faut que je l'appelle mon père. C'est mon père, c'est mon Baba. Vous voyez, avoir une relation, ça donne un sentiment de proximité. Jusqu'à maintenant, avant que vous veniez entendre les cours ici ou bien que vous commenciez à pratiquer le Raja Yoga,
Pour nous tous, Dieu, c'était inaccessible. Non? Mais il n'est pas inaccessible, justement. Il fallait comprendre que nous sommes ses enfants. Et dès qu'on devient ses enfants, eh ben, c'est mon papa. Même si c'est le président de la République, mais c'est mon papa, j'y vais quand je veux. Voyez? Alors qu'avant, Dieu, à qui dois-je parler maintenant pour le rencontrer? Les catholiques, c'est Jésus-Christ, ils ne peuvent pas aller directement à Dieu. Voilà, par exemple. Mais dans toutes les religions, il y a toujours quelqu'un au milieu, voyez? Mais nous, on ne veut pas quelqu'un au milieu, on veut connexion directe, contact direct. Et le contact direct, c'est avec lui, pas avec lui. Et ce contact direct, quand vous l'aurez, tout ce que vous allez penser, il va l'entendre. Parce qu'il est une énergie. Comme je vous ai dit l'autre jour, il vit là-haut. Quand vous pensez à quelque chose, la lumière s'allume. Et paf, de là-haut, il sait. Ah, mon enfant m'appelle. Lui, il ne sait pas. Est-ce que c'est clair? Ok. On nous disait que c'était un signe d'orgueil de vouloir ressembler, tu sais, parce qu'on nous disait pauvre pécheur, et c'était comme un signe d'orgueil qu'on ne pouvait pas devenir plus élevé. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Non, c'est parce que le gros problème, c'est que dans la religion catholique, on a eu les gens dans l'ignorance pendant très longtemps. Et le clivage vient de là. Je n'ai pas besoin de ça. Le clivage vient de là. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne sait plus trop quoi. Oui, voilà. Comment appeler les choses. C'est ça. C'est fait volontairement. C'est ça. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Parce que la vérité reste la vérité. Et le mensonge, au bout d'un moment, c'est fini, quoi. Les gens, ils ont un intellect, ils peuvent comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a maintenu les gens dans l'ignorance très longtemps. Voilà. Et dans leur naïveté. Et c'était vous. Malheureusement. Et il y a aussi une autre chose, c'est que nous sommes ignorants. On ne sait pas. Il y a des choses que nous, on ne connaît pas. Pour nous, c'est incognito, c'est un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais palpé. Donc, quand quelqu'un nous dit quoi que ce soit qu'on ne connaît pas, on va les croire. Parce qu'ils savent comment nous manipuler, quels mots nous dire pour qu'on se laisse attraper. Et nous, on est, comme je dis souvent, bouddou. Bouddou, ça veut dire qu'on n'a aucune cervelle. On se laisse. Donc c'est ça. On nous a mis dedans. Je suis un pécheur. Je sers à rien. Je ne vaux rien. Vous voyez, vraiment dénigré. Nous a tellement mis dans un complexe d'infériorité qu'on n'avait même plus le courage de lever la tête pour regarder vers le ciel. C'était la première manifestation de l'orgueil, c'est parce que vous voyez, l'orgueil ou l'ego, il y a deux côtés. Un, c'est complexe de supériorité et l'autre, c'est complexe d'infériorité. Et Baba, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène dans le respect de soi. Il nous ramène au milieu. Il nous dit, je suis la paix. Je suis le bonheur. Je suis son enfant. Je suis ton enfant, Baba. J'ai pas besoin de quelqu'un au milieu pour te comprendre. Et c'est ça qui est magnifique. Donc vous avez un contact direct maintenant. La seule chose qui reste à faire, c'est d'abord de le comprendre. Parce qu'on ne nous a jamais parlé de Baba, de Dieu, dans ce sens-là. Hein. On ne le connaît pas vraiment encore. Voyez ? Avec le cours que vous venez de faire mardi dernier, on vous a donné un aperçu. Moi, je suis passée par là. J'ai eu l'aperçu de Baba. Ah bon, Baba est comme ça. Et après, il a fallu que moi, l'enfant,
qui vient de naître, parce que l'âme venait de naître. Je venais d'ouvrir mon troisième œil, et j'ai vu mon papa avec mon troisième œil, mais je ne sais pas encore parler. C'est comme le bébé, je ne sais pas encore parler, je regarde encore. Tout est étonnant pour moi. Regardez comment le bébé grandit. Ça prend 1 an et demi, et petit à petit on commence à voir clair. Et petit à petit on commence à dire papa, maman. Vous voyez, petit à petit, 2 ans ont passé, et petit à petit on grandit, et ce cerveau il commence à travailler, et après on commence à comprendre qui est maman. C'est exactement la même chose. Personne ne peut dire en 1 semaine que je sais ce que c'est que le Raja Yoga. Personne. On peut pas. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça, c'est fermé. Le troisième œil, il commence à ouvrir. Comme ça, là. C'est les bébés. Il y a des bébés qui naissent les yeux fermés. Après, petit à petit, ils ouvrent les yeux et puis commencent à explorer tout. Donc nous, on est dans le même bateau, dans le même panier. Donc ça prend un peu de temps. Mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur qui nous dit « ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bien, oui, ça c'est bon ». Et on continue. C'est pour ça qu'il y a une chose qui s'est passée, c'est qu'on a été endoctrinés. Et il y a tellement d'informations là-dedans. C'est pour ça qu'on parlait des enfants tout à l'heure. Les enfants, ils savent rien encore. Donc ils voient les choses comme elles sont. Mais nous, on a tellement d'informations qu'on est tout le temps là à comparer. Oui, mais moi j'ai entendu ça. Et eux, ils disent ça. Oui, mais moi j'ai compris ça, mais ici on me fait comprendre ça. Alors il y a une dualité perpétuelle à l'intérieur. Alors Baba nous dit, oubliez tout ce que vous avez appris. Oubliez tout ce que vous connaissez. Faites seulement une chose. Asseyez-vous. Oubliez ce corps et positionnez-vous au centre du front. Et regardez-vous. Commencez par là. Même ça, personne ne nous a appris. Personne ne nous a jamais dit que tu n'es pas ce corps, mais tu es une âme. Enfin, peut-être qu'on nous a dit, mais on nous a pas dit de le vivre. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, comme vous m'avez raconté tout à l'heure, qu'on se regardait, oh, regarde le point. Personne ne nous a appris à faire ça. Regardez un enfant. Il ne sait pas qu'il est un garçon ou une fille. C'est qui lui martèle la tête en lui disant t'es un garçon et t'es une fille? Lui, il n'est pas du tout dans la conscience du corps. Qui le ramène dans la conscience que tu es ça et ça? Oui. Alors Baba, il nous ramène à ce niveau-là. Oublie tout. Redeviens ce petit bébé qui ne sait rien du tout, qui est comme une ardoise complètement propre. Il n'y a rien d'écrit dessus. Et entre, va te regarder. Même si tes yeux sont verts, ne regarde pas dehors. Regarde là. Qui es-tu? On a un partage en ligne qui dit ici, je noie au Shanti. Le premier mot d'un bébé est baba, baba, avant même papa et maman. Alors, vous voyez qu'on est vraiment connecté. Il y a vraiment quelque chose. Mais jusqu'à ce qu'on devienne un peu compréhensif, tout est déjà effacé. Alors, nous savons tous que on se souvient de beaucoup de choses à partir de l'âge de 5 ans. Pourquoi pas avant? Donc, c'est déjà effacé. Dommage, hein? Bon,
c'est pas trop tard, on est quand même sur le bon chemin. Voilà. Donc après, on s'apprend à se connaître et quand on s'apprend à se connaître, eh ben, tout de suite, on est lié à Baba. Parce qu'un point de lumière ne peut pas ne pas se connecter à un autre point de lumière. C'est automatique. C'est pour ça, dans les phrases qu'on entend, dans les choses qu'on lit ici, pense d'abord que tu es une âme et ensuite tu penseras à Baba. Facile. Donc Baba nous fait revenir d'abord vers nous. Il nous dit d'enlever cette enveloppe et se voir ce petit point de lumière. Après, il nous donne des valeurs pour qu'on remonte notre estime de soi. Ou bien si on se sent trop supérieur, eh ben on descend un petit peu. Et on vient au milieu. Voilà. Et le milieu, c'est l'estime de soi, c'est le respect du soi, c'est moi, je m'aime, moi, je suis la paix, je suis le bonheur, je suis bien. C'est pas pour me vanter, ni pour dire quoi que ce soit aux autres. Je suis bien, c'est tout. Alors, on revient à notre histoire. Donc, je disais que si on doit toujours rester que là-haut, c'est pareil à dire qu'on n'existe pas. Et si on existe, il faut venir ici. Il faut se montrer devant tout le monde. Et c'est là qu'on existe. Mais la chose qui est un petit hic, c'est qu'il faut entrer dans un corps. C'est tout. On ne peut pas ici être des âmes et... Donc l'âme a besoin d'un corps aussi bien que le corps a besoin d'une âme. La voiture, elle a besoin d'un chauffeur aussi bien que le chauffeur a besoin de voiture. Sinon, comment on circule? C'est l'idée. Donc quand l'âme vient dans ce monde, voilà sa voiture. Donc elle va la conduire. Au départ, on le savait qu'on conduisait une voiture. Et petit à petit, on est devenu la voiture. On est devenu l'enveloppe. Et on a mis l'âme de côté. Donc on l'a oublié. Pourtant, on le répète, que ça retournera dans la poussière. Mais même avec ça, personne ne prend conscience qu'il y a quelque chose alors. Si ça doit rentrer dans la poussière, il y a quelque chose. Mais personne n'en prend conscience. Et ainsi, le temps passait. Donc c'est ça notre histoire. Alors je disais que le temps, il continue à tourner. Est-ce qu'il s'arrête jamais? Est-ce qu'on peut dire ça a démarré ici et ça se terminera ici? Ça aussi c'est éternel. C'est linéaire, éternel. Dans le sens, moins l'infini à plus l'infini. L'âme, moins l'infini à plus l'infini. L'âme suprême, moins l'infini à plus l'infini. Donc il y a juste ce cycle qui tourne. Et ce cycle, c'est comme le cycle des 24 heures. La journée, la nuit. La journée, la nuit. Et entre la journée et la nuit, il y a l'aube, l'aurore et l'aube. Comment on dit? Je mélange. Le crépuscule, voilà. Il y a le matin et le soir. C'est tout. C'est pareil pour nous. Nous aussi, on passe par le jour, le crépuscule, la nuit, l'aurore, et on repasse et on continue. Sauf que quand l'aurore arrive, on fait un petit tour à la maison et puis on revient. C'est tout. Et ça dure 5000 ans. Ça, c'est 24 heures. Mais ça, c'est 5000 ans. Dans les 5000 ans, 2500 ans de jour. Alors le jour, c'est quoi d'après vous? Quand il fait jour comme ça,
comment on se sent? Réveillé. Allez. Illuminé. Joyeux. En bonne santé. Serein. Si le jour se lève mais il y a plein de nuages et c'est gris et ça pleut, comment on se sent? Vous voyez? Donc les mots expliquent que quand c'est le jour, comment on est? Et quand c'est la nuit, comment on est? Alors, par rapport à ça, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Si on voit le cycle de 5000 ans, on voit le jour, et dans le jour, vous avez dit comment on était. Et quand c'est la nuit, ok, quand c'est la nuit, comment on est? On ne sait pas. Donc, Mossad, On ne sait pas. endormi, on ne sait pas quoi? On ne sait pas qu'on est vivant. Qu'on est vivant. Ah oui, on vit comme des zombies. On vit comme des zombies. On a peur. On n'a aucun contrôle. On n'a pas de contrôle. Sombre. On est sombre, oui. Pessimiste. La dépression, la frustration, la colère, l'avidité, l'égoïsme à son climax, comme on dit, la vengeance, la haine, on déteste tout, oh j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée. Vous voyez tous ces termes? Alors, si vous entendez tout ça, où est-ce qu'on est? Là maintenant on est où? On est dans le jour ou dans la nuit? Parce que c'est ça que tout le monde dit. Oh, on est fatigué. Je suis déprimée. N'est-ce pas? Alors, ça c'est le jour et ça c'est la nuit. Dans le jour, c'est divisé en deux. Donc, d'abord, dans le 5000 ans, on va faire moitié-moitié. Ça fait 2500, 2500. Après, dans le 2500 du jour, on va encore diviser par deux. 1250 et 1250. Le premier 1250, c'est l'âge d'or. Golden Age. Ok? C'est l'âge d'or. Ensuite, dans la deuxième partie de du 1250 ans, c'est l'âge d'argent. Silver Age. Et je suis sûre que vous avez toutes ces notions parce qu'on en parle dans toutes les religions. Ensuite, on va passer à la nuit. La nuit, quand elle va commencer, ça va être l'âge de cuivre. Copper Age. Et on va encore continuer, ça va devenir l'âge de fer. Iron Age. Donc, quand on dit golden and silver, or et argent, la terre n'avait que ça. Il n'y avait que de l'or et que de l'argent. Après, il y a eu un petit bouleversement et le cuivre a apparu. Et après, c'est le fer. Aujourd'hui, regardez tous nos bâtiments, tout. Qu'est-ce qu'on utilise le plus? On est même arrivé à l'âge de pierre maintenant. Parce qu'on a besoin de pierre. Pierre dans le sens sable. Sable dans le sens brique. C'est avec les briques qu'on fait nos maisons. Donc on est vraiment arrivé tout perdu. Alors, je vais vous raconter ici maintenant notre histoire. Parce que c'est l'âge de fer et ici c'est l'âge d'or. Donc il y a deux extrémités qui se réunissent. Les autres, c'était un suivi. Mais là, c'est l'âge de fer vraiment complètement bas et l'âge d'or complètement haut.
D'accord? Alors, quand les deux se réunissent, il y a quelque chose qui se passe. Et on va commencer par la destruction. Comme nous sommes dans l'âge de fer et que maintenant on doit passer à l'âge d'or, il va y avoir on peut appeler ça l'apocalypse, comme on le dit, mais c'est plutôt une transformation. La transformation va avoir lieu. Qu'est-ce que ça veut dire la transformation? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez le globe, il est complètement comme ça. L'axe. L'axe, il devrait être droit, mais il est complètement comme ça. Par rapport à la sociologie, on a appris que avec des années, des périodes d'années, il tombe comme ça. Donc, ce qui fait que là, c'est l'équateur, d'accord? Ici, le milieu, c'est l'équateur. Ici, c'est le pôle nord et pôle sud. Ici, on est à l'équateur. Donc, si l'axe descend comme ça, vers quoi on s'approche? Donc, c'est normal qu'il y a toute cette fonte. Vous voyez? Ben, le global warming, les glaciers. Tout ça. Vous avez compris? Donc, il est en train de encore descendre. C'est la faute à qui? À nous tous. Mais c'est aussi le cycle. D'accord? Donc, l'axe, ça c'est l'équateur. Ici, là et là, c'est le continental. Et là, c'est les pôles. Donc, l'axe, pôle nord, pôle sud, continental. Et ici, c'est l'équateur. Voilà. Donc, l'équateur est là. Et petit à petit, ça commence à descendre. Comme ça. Et quand ça va être comme ça, là où c'est le pôle nord, ça va devenir l'équateur. Et là où était l'équateur, ça va devenir le pôle nord. Alors imaginez qu'un pays qui a toujours vécu à l'équateur dans la chaleur, tout à coup a de la neige qui tombe. Qu'est-ce qui se passerait? Ils peuvent pas survivre à ça, ils sont pas prêts. Et nous, qui avons vécu en hiver, on n'est pas prêts à la chaleur. Donc on ne peut pas survivre. Pourquoi c'est notre faute? Parce qu'on n'a pas maintenu l'écologie. C'est la lourdeur, c'est un poids peut-être? Non, c'est parce que l'homme, avec son avidité, il a coupé les bois, les arbres et n'a pas replanté. On a fait qu'utiliser les ressources de la nature sans le leur rendre. Voyez? On aurait pensé à ça, qu'on n'aurait pas été là. Mais bon, d'un autre côté, c'est notre destin aussi. Il n'y a rien qui existe sur la terre que l'homme n'a pas abusé. Il n'y a rien qui existe Rien. sur la terre que l'homme n'a pas abusé. Il y a abusé de tout. On a vraiment maltraité la nature. Donc quand on fait un karma comme ça, donc c'est là la loi du karma, ben il va nous le reprendre. Hein. C'est pour ça, ici, peut-être que vous n'avez jamais vu ce que c'est que la pauvreté. Peut-être que vous n'avez jamais eu cette famine, ou bien l'eau qu'on trouve plus, ou bien l'air pur. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu, donc on n'en est pas conscient. Mais il faudrait économiser tout ça. N'utilisez pas les lumières si vous n'en avez pas besoin. Ne laissez pas le robinet ouvert si vous n'en avez pas besoin. N'utilisez pas tout ce qu'on utilise alors qu'on n'est même pas là. Oui, on utilise pour son confort, n'est-ce pas? Donc si je suis dans cette salle, j'allume le ventilateur, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse allumer, on s'en va. Pourquoi? Ça, c'est de l'abus.
Ne faites pas ça. La nature sont nos enfants. J'aime bien cette histoire qu'on dit dans la Bible, que Dieu a créé la terre, il y a mis la nature, donc les plantes, non. Après, il a dit non, c'est pas suffisant, on va mettre des animaux. Alors, il a mis plein d'animaux, des oiseaux, c'est tellement beau. Oui, mais qui va s'occuper de tout ça? Alors, il a mis l'homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de s'en occuper, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tout le monde. Non, on a fait ça. C'est la vérité, non? C'est une histoire, en forme d'histoire, mais c'est joli. Oui? Pourquoi vous dites que toutes les religions parlent du cycle? Non, pas du cycle, des âges. Des âges, oui. On entend partout. Dans toutes les religions, on entend âge d'or, âge d'argent, non? Du côté catholique, on n'a jamais entendu parler de ça. Ah, d'accord. Pourtant, moi, j'ai entendu que Adam et Ève ont été envoyés au paradis. Donc, le paradis, c'est ça. C'est l'âge d'or et l'âge d'argent. Et l'enfer, c'est l'âge de cuivre et l'âge de fer. Voilà. Donc, je suis sûre que j'ai entendu l'âge d'or dans le christianisme, non? Dans l'hindouisme, on en parle ici. Si. J'ai exploré un petit peu tous les écritures sacrées. Si. C'est peut-être pas les mêmes mots, mais il y a une définition de ce monde qui est enfer et qui est paradis, qui est dite de différentes façons, mais il y a mention. Donc Dieu nous a envoyés au paradis, et puis après on s'est retrouvés en enfer. Voilà. Donc, alors on était à la destruction. Donc, cet axe, tout ça. Et puis d'un autre côté, maintenant, on voit les bombes atomiques sont en train de se préparer. La nature, elle a déjà commencé à se venger, en quelque sorte. Donc réclamer ses droits, parce que c'est le compte karmique. Et puis, regardez la façon de... Comment l'homme est devenu aujourd'hui. La violence qui est en train de monter, l'agression qui est en train de monter. Aujourd'hui, aucun pays, vous voyez, ils se battent tous entre eux. On n'entend que ça. Quand vous ouvrez la télé pour écouter les nouvelles, il y a toujours quelqu'un qui... Et c'est toujours des hommes en position. Alors ils se sentent tous les droits permis. Et ils sont en train de commencer quelque chose qui va devenir une guerre civile. Donc, 3 choses vont se passer en même temps pour que cette terre se transforme. Donc, il y aura la guerre civile, il y aura les calamités naturelles, et après, le dernier, les bombes atomiques, qui vont faire le nettoyage total. Maintenant, les bombes atomiques ont une telle puissance, vous voyez, quand elles explosent, ça secoue tellement que l'axe de la Terre va revenir à son axe d'origine. La deuxième chose qui va se passer avec les calamités naturelles et les bombes atomiques, c'est les continents vont se déplacer et ils vont venir s'enclencher les uns avec les autres pour que la Terre devienne une seule plaque terrestre. Et tout autour, il y aura l'océan. Alors vous imaginez que même un petit tremblement de terre de 9, je sais pas combien de degrés a lieu, combien de ravages il y a. Alors là, si tout un continent qui bouge, qu'est-ce qui se passerait? Par exemple, Bombay. Bombay, c'était un tout petit village. Mais l'être humain, il a séché l'océan
pour avoir plus de terre et c'est pour ça que Bombay a 20 millions d'habitants aujourd'hui. 20 millions, c'est pas petit, hein. Mais c'est quelque chose pris de la nature. Donc la nature va le reprendre. Donc combien de millions de personnes va mourir en une seule fois? Autant que la terre sèche qui a été prise. Et puis il y a beaucoup d'autres terres comme l'île Maurice ou l'île de la Réunion qui sont en fait des volcans qui ont érupté. Donc ça aussi, ça va rentrer dans l'eau. Et la plaque terrestre va se mettre en place. Et oups, tout va rentrer dans l'ordre. Vous voyez? Vous avez compris là? Oui. Je ne vous raconte pas ça pour que vous ayez peur. Ça, c'est des choses qui vont vraiment avoir lieu dans pas trop longtemps. Mais c'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça. Parce que si moi je quitte ce corps demain, pour moi c'est fini. Le temps que je naisse quelque part et que je grandis et que je reprenne conscience de cette connaissance, j'en sais rien. Parce que tout ce savoir que j'ai, c'est maintenant que je l'ai. Dès que je change de corps, eh ben c'est tout à refaire. C'est comme ça qu'on a descendu et c'est comme ça aussi qu'on se rappelle plus de notre passé. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que vous étiez dans l'antérieure naissance de celle-ci? Non. Alors, promettez-moi que je ne vous raconte pas ça pour vous faire peur, hein. N'ayez pas peur. C'est pas une question d'avoir peur. C'est une information. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Mais pour que le cycle se remette en place, voilà les choses qui vont se passer. Et ce sera le paradis. Après, le paradis va commencer. Donc on va recommencer le cycle. Vous me suivez jusque-là? Je vais pas parler des religions dans cette image, mais je vais prendre l'image d'après. Oui, aidez-moi. On va mettre là. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant prendre cette image. On a tout à l'heure dit que nous sommes éternels. On a dit aussi que nous passons par le cycle de la vie et de la mort. Et là, on vient de voir que la plaque terrestre est remise en ordre. Donc, le compte à rebours est remis à zéro. Et on commence le cycle. Donc, nous tous, on va revenir au cycle qui commence. Ok, vous me suivez maintenant. Donc, dès que la transformation de la terre s'est faite, toutes les âmes, nous sommes rentrées à la maison. Combien de milliards d'âmes? 8 milliards. Nous sommes 8 milliards aujourd'hui sur Terre, d'après les statistiques. Tout le monde, on va rentrer à la maison. Donc, on est maintenant à la maison avec notre Baba. Avec Dieu, on est là-haut. Vous me suivez? Okay. Le paradis commence sur terre. Donc, 900 000 vont descendre. Les premiers à descendre, c'est 900 000. Avec quels parents? Génération spontanée? Non, c'est vrai que j'avais pensé qu'on pourrait éviter de parler de ça, mais ça n'a pas marché. Ok, ben je fais marche arrière. On n'est pas encore rentré à la maison, d'accord? Très intelligente, c'est bien. Alors je fais un peu marche arrière. Alors la destruction commence
La transformation du monde commence. Et il va y avoir un coin, on ne sait pas où. Et on ne nous le dit pas et on ne le dira pas parce que nous, on est tellement curieux qu'on risque tous d'aller là-bas. Donc c'est un petit peu une image qu'on donne avec Noah's, l'arche de Noé. Mais c'est pas l'arche, en fait, c'est pas un arche, c'est un endroit. Mais c'est à peu près ça. Il y aura des choses qui vont rester, n'est-ce pas? Parce que c'est l'œuf en premier ou la poule en premier, on ne sait pas, vous voyez? Donc il y aura un petit peu qui va rester. Et eux, ils vont amener les 900 000 âmes qui vont commencer le peuplement de la terre. Et ceux qui sont restés, elles vont rentrer à la maison. Ok? Oui. Parce que tout va être lavé, balayé, nettoyé, et tout. Donc il faut qu'il y ait un coin où rien ne touche, non? Et donc voilà. Bon, je peux continuer maintenant? On ne sera pas plus curieux. Oui. Oui, non. Oui, non. Ok, donc en fait, les 900 000 qui vont revenir, c'est qui? Alors il va falloir qu'on se purifie à fond pour pouvoir revenir parmi ces premières âmes qui vont descendre. Parce que voyez un film, quand vous regardez un film, qu'est-ce qu'il y a dans un film? Il y a des acteurs, mais dans les acteurs, il y a des héros et des héroïnes. Et tous les autres sont là juste pour accompagner l'héros ou l'héroïne à faire son travail. Vous voyez? Donc 900 000 vont être les héros et les héroïnes de 8 milliards. Donc, comment elles doivent être? Comment est un héros et une héroïne? Il faut qu'il ait fait quelque chose de grandiose. Il faut ils se sont révélés par rapport à leur activité, qu'ils ont vraiment amené quelque chose de bien. Vous voyez? Donc ça va être ces âmes-là. Elles auront atteint un niveau de spiritualité, de pureté tellement élevé qu'on peut comparer avec personne. Et ça demande des efforts spirituels très profondes. Ce n'est pas pour montrer à qui que ce soit, mais c'est leur niveau, la spiritualité qui va se développer en eux, qui va purifier la terre, qui va purifier les animaux, qui va purifier tout ce qu'on voit. Enfin, ça va purifier tout ça. Et il n'y a que 900 000. Dans les 900 000, il n'y a que 16 108. Et dans les 16 108, ça c'est les catégories. Hein. Donc il y a les 900 000, ensuite il y a 16 108, ensuite il y a 108, et ensuite il y a 8. C'est tout. C'est les 8 les plus victorieuses. Numéro 1. Voilà. Donc, les 900 000 sont arrivés. On les appelle des déités. En anglais, on dit gods and goddesses. Parce qu'ils seront l'image. Ils seront l'image de Dieu, dans un sens. Parce que toute l'éducation que Baba donne, ils l'auront mis en pratique. Ils l'auront vraiment fait comme Baba le veut, pour qu'on puisse les appeler dieux et déesses. Alors, quelle est la qualification des dieux et des déesses? Complètement vertueux.
écrivez-le parce que ça c'est notre enseignement. On doit atteindre ce niveau-là. Ici, dans le centre des Brahma Kumari, qui est donc une école, c'est ça la qualification qu'on doit atteindre pour pouvoir venir au tout premier. Sinon, on viendra au tout dernier. Ici. On viendra ici. Pour juste venir après quand la nuit va tomber. On n'aura pas droit au jour. Donc, complètement vertueux. 16 degrés complets. 16 degrés complets, comme la pleine lune. Tellement lumineux, comme la pleine lune. Complètement sans vices. Complètement sans vices. Est-ce qu'on connaît les vices qu'on avait vu l'autre jour? C'est les parents. Ce n'est que des parents. Ils ont beaucoup de bébés. Alors on n'a même pas même une tache, on n'a pas de ces vices. On peut les appeler vices, faiblesses, défauts, démons. Quelquefois, en contraste avec Dieu, on dit démon. Comme dans la mythologie indienne, quand on parle de Rama, on fait Ravan, R. Quand on parle de Krishna, on dit Kans, K. Quand on parle de Shiva, on dit Shaitan, Sh. Voyez? Donc, par exemple, maintenant, si on parle de Dieu, c'est démon, D. C'est juste pour montrer les deux revers d'une pièce. Qu'il y a toujours le positif, donc il y a aussi le négatif. Attention. Donc tout ça, c'est des démons. C'est des vices, c'est des défauts, c'est des faiblesses. Voilà, maintenant vous avez compris. Alors ils ont beaucoup de bébés. Faire très attention à chaque bébé. Parce que un bébé, vous allez croire qu'on a vaincu tout, mais le petit là, il est resté là. Et ben, lui, il va revenir avec tout son serpent avec 10 têtes là. Oui. Alors, faire attention. C'est pour ça que Baba nous dit tout le temps, restez conscient de l'âme. La plus facile méthode pour ne pas se faire piéger, c'est conscience de l'âme. Je suis une âme. Alors, vous comprenez ce que c'est la luxure? C'est quoi la luxure? Forme très simple. Parfait. Non, la luxure, c'est le sexe. En direct. Voilà, on peut dire ça, oui, on peut dire ça aussi. C'est le plus dangereux de tous les ennemis, c'est ça. Il commence par là. Il a piégé notre vue, il a piégé notre écoute, il a piégé nos paroles, notre corps. C'est ça la conscience du corps. C'est le plus grand des plus grands ennemis. Et ici, la pureté est première. Ici, on a besoin de pureté. Si vous voulez aller au paradis, pureté totale. Même notre vision ne doit pas regarder le corps. C'est une âme. C'est une âme. C'est une âme. Tout ce qu'on parle, très attention à ce qu'on dit. Et ça, c'est pas facile. Voyez? Écoutez, on doit aller au paradis. Est-ce que vous croyez que c'est la maison de sa tante? Non. Il va vraiment falloir travailler là-dessus. Chacun fait ce qu'il peut. Mais si je veux être parmi les 8 premiers,
va falloir travailler dur. Comme on dit, si je veux être le premier de la classe, je dois travailler dur. Bien étudier. Seulement, cette étude n'est pas étude écrite et orale. C'est étude intérieure. Après la colère, on le sait. L'avidité, vous le comprenez, avidité? Même pour quelque chose à manger, on dit gourmandise. Ça aussi, c'est de l'avidité. Donc, tout ce que ces 5 sens nous attirent, il faut faire attention. Ensuite, il y a l'attachement. Vous comprenez l'attachement? Parce que souvent, les gens disent, mais l'attachement, c'est de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. L'amour, il est inconditionnel. L'amour ne fait pas souffrir. L'attachement, il fait souffrir. Donc, il faut faire la différence. Le monde dit « fallen in love ». On tombe dans l'amour. Ah non, on tombe pas, au contraire, on s'élève. Donc, fallen in attachment. C'est ça le vrai mot. C'est pas fallen in love. Parce que l'amour est universel. J'aime tout le monde. Parce que tous sont des âmes. Tous sont des enfants de mon Père. Donc j'aime tout le monde. Je t'aime en particulier, fini. Attachement. Parce que s'il lui arrive quelque chose, moi aussi il m'arrive quelque chose. Donc ça c'est de l'attachement. C'est comme ça qu'on fait un checking. Moi je fais souvent ça. Quand je vois que je m'approche trop de quelqu'un, j'imagine cette personne et je me dis, et si elle n'est plus, qu'est-ce qui m'arrive? Rien. C'est bon, c'est de l'amour alors. Mais si je commence à pleurer, fausse route. On change de chemin. Donc l'amour est permis. Et quand on vit avec de l'amour, on prend soin des uns des autres. Mais quand il y a de l'attachement, il y a toujours des attentes. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi? Oui. Il y a toujours cette possession. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est les bébés de l'attachement. Vous voyez? Donc, il faut réviser tout ça. Après, il y a l'ego. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Il faut travailler maintenant l'ego. Je dois rester toujours au même niveau. Ni en bas, ni en haut. Oui. Pour l'avidité, est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples? Vous avez parlé de Gourmandise, ok. Pour l'avidité, il y a l'argent. Par exemple, j'ai des besoins pour ma nourriture, il faut que j'achète des choses. Mais le prix est un peu plus élevé, par exemple. Alors je dis, j'achète pas. Ça, c'est de l'avidité. Une autre avidité, c'est lui a besoin d'argent et par pure avidité, je ne lui en donne pas. Je donne pas. Pourtant, c'est mon frère, c'est ma sœur, je peux les aider, je n'aiderai pas parce que je tiens trop à mon argent. Ça, c'est de l'avidité. On fait beaucoup de gaspillage inutile, mais les besoins nécessaires, on ne expense, on n'achète pas. Ça, pour ce corps, il y a des besoins nécessaires. Il faut pas être avide. Il faut pas être avare. Vaut mieux ne pas acheter une robe. C'est pas grave. Ça va. Mais pourquoi on ne nourrit pas notre corps? Parce que ce corps, s'il est bien nourri, je veux pas dire qu'on devient obèse et tout ça, hein. Quand je dis bien nourri, c'est qu'il a ce qu'il faut. Il va nous aider dans nos efforts. Mais si on lui donne pas une belle robe, ça ne lui fait rien. Pourquoi je mets une belle robe? C'est pour le corps ou c'est pour plaire? Ça devient du luxure. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gaspillage qu'on fait inutilement, on n'en a pas besoin. Mais on va couper dans des choses nécessaires, mais on va gaspiller ailleurs. Non, faites pas ça.
Voilà ce que c'est. Et maintenant, on peut aller encore dans plus de détails. Hein. Il y a une autre avidité, c'est que, au niveau de la pensée, alors, on a beaucoup de pensées perdues, énormément de pensées perdues, mais on est avide de pensées positives. On n'en fait pas beaucoup. Alors c'est négatif. Il faut faire le contraire. Il faut penser beaucoup de pensées positives et diminuer les pensées négatives ou les pensées perdues. Voilà, par exemple. Après, on parle trop. Pourquoi on ne dit pas seulement ce qu'il faut? Pourquoi on doit raconter tous les petits détails au milieu? Personne n'a le temps d'écouter. N'est-ce pas? Donc, il y a un slogan qu'on répète toujours ici, c'est « Parlez moins, parlez doucement et parlez lentement. » Lentement. Personne ne comprend ce que vous dites. Parlez lentement. Doucement. Et juste ce qu'il faut. Voilà. Ah, c'est beau, hein? C'était brillant, c'est rouge. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Vous en avez dans la Oui. vous avez demandé qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, il faudra conquérir tout ça pour pouvoir aller au paradis. Et quand on va être au paradis, nos naissances vont commencer. Donc, voilà une période jusqu'ici, qui est 1250 ans. Et de la première naissance jusqu'à le début de l'âge d'argent, on va prendre 8 naissances. Donc ça veut dire qu'on va changer 8 fois de corps. 1250 ans et seulement 8 fois de corps, on a une longue longévité de vie. Hein. On a combien d'âmes dans l'âge d'or? 900 000 au début. Et c'est celles-là qui vont Elles vont se réincarner et puis d'autres vont s'ajouter petit à petit. Et quand on va arriver ici, à la fin de l'âge d'argent, à ce moment-là, on sera à 330 millions. Oui. Non, 33 millions. On sera à 33 millions quand on va arriver ici. Je fais marche arrière. Donc, on a fini nos 8 naissances. Si on calcule un petit peu, on va vivre 150 ans par corps. On aura une longue vie. Au paradis, il n'y a pas de médecin parce qu'il n'y a pas de maladie. Donc, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Donc, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de garde, il y a tout ça enlevé. Enlever tout ce côté santé, parce qu'on sera toujours en bonne santé. Ensuite, c'est un pays, un lieu où tout le monde est honnête. Donc, il n'y aura pas de voleurs. Donc, s'il n'y a pas de voleurs, il n'y aura pas de porte aux maisons. Ce sera que des rideaux qui fermeront pour l'intimité. Il n'y a pas besoin de porte. À clé. Il n'y a pas de clé. Ensuite, donc il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de prison. Et comme il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'avocats, de juges, de tribunaux, des polices, enfin tout ce qui va avec. Enlevez ça aussi. Et qu'est-ce qui reste? C'est tout. Pour la circulation aussi, il n'y aura rien, parce qu'on aura nos avions. Et ces avions-là, on les appelle des Pushpakaviman. C'est en forme de fleurs ou en forme d'oiseau. Et on s'assoit dessus, on pense, et il nous amène là où on veut.
Parce que là-bas, c'est le pouvoir de la pensée qui sera en fonction. C'est tout. Là-bas, on parlera pas beaucoup. On se regardera dans les yeux. Et chacun saura ce qu'on dit. Parlera peut-être un mot. Tout le reste sera communiqué par le langage des yeux. Tellement pur. Tellement pur. Et il n'y a que l'harmonie. Tout le monde s'entend. C'est joli, hein? Ah oui, j'étais arrivée à complètement sans vis. Donc on a vérifié les vis. Il faut encore avoir la qualification pour aller ça. Donc complètement sans vis. Doublement non violent. Maintenant, quand Baba dit doublement non violent, ça veut dire ni la luxure, ni la colère. On aura les deux. On n'aura pas les deux. Alors, les gens vont me poser une question tout de suite. J'ai compris. Comment vont arriver les bébés? Puisqu'on parle de luxure. Alors, on vient de voir là tout de suite que même l'avion, il marche avec les pensées. Donc, c'est ça. Il n'y aura pas de relation physique pour avoir un enfant. Ce sera toujours avec la pensée. Donc l'homme, il s'assoit, la femme s'assoit, et puis méditation. C'est vrai. Ils le savent. Quand le moment vient, ils le savent. Et après, ils s'assoient comme ça. Dans les temples égyptiens, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, Je ne suis pas très au courant de l'égyptien, mais dans le Bhagavad Gita, il y a un moment donné, je ne vais pas tout raconter, mais juste la partie. Donc la reine-mère, elle avait un fils qui en fait avait décidé de devenir un sannyasi. Et elle avait perdu son autre fils. Donc maintenant, comment faire pour la continuation des générations? Donc il a appelé son fils qui était dans la jungle pour lui dire que j'ai besoin de toi. Et quand il est arrivé, elle lui a présenté le cas. Et il lui a répondu, bon, je vais aller dans l'autre chambre. Tu enverras une après l'autre la princesse, si on peut dire, ta belle-fille. Et tu leur diras d'être toute nue. Maintenant, le mot toute nue, c'était pas physiquement toute nue. Là, ils ont un peu exagéré. Mais ça veut dire, toute nue, ça veut dire constant dans la conscience de l'âme. Et tu lui diras de venir et puis je vais faire mon travail. Voilà. Alors, la première belle-fille, elle est allée, mais elle avait tellement peur qu'elle tremblait. Comme ça. Et l'autre, il a enlevé son bandeau et il l'a regardé et il a remis son bandeau. Et l'autre est parti. Quand l'enfant est né, il était malade. Il est né malade. Et il est resté malade tout le temps. La deuxième belle-fille est allée. Et elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle avait peur, donc elle avait bandé ses yeux. Le sannyasi avait dit que vraiment rien. Il faut elle ne porte rien du tout. Donc ça veut dire qu'elle soit complètement consciente. Mais là, elle avait bandé physiquement ses yeux. Et donc quand l'autre, il a enlevé son bandeau pour lui donner le pouvoir du yoga, en fait, l'enfant qui est né, il était aveugle. Alors, ils ont eu une conversation entre eux et le sannyasi, donc le fils a dit, mais vous n'avez pas fait ce que je voulais que vous fassiez.
mais je vous donne une chance, on recommence. Alors, d'accord, on recommence, mais quand la reine-mère est partie, les deux filles ont dit non, on va pas, on va envoyer la bonne. Et ils ont envoyé la bonne. Et la bonne, elle avait pas peur, elle a eu un très bel enfant. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que lui, il est devenu le conseiller du roi. Parce que les deux, là, c'était des princes, mais ça n'a pas marché. Donc ça, c'est en fait un instant du truc pour nous montrer qu'on peut avoir des enfants sans se toucher. Oui. Mais tout ça, c'est le pouvoir de la pensée. Et donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Pourquoi on essaye de nous élever à une telle conscience? Parce qu'on veut être pur. Et c'est la pureté qui va faire tout le travail. Donc, doublement non violent. Et le dernier, c'est l'homme le plus élevé du monde avec toutes les disciplines. On va être l'être le plus élevé du monde avec toutes les disciplines, c'est-à-dire Dieu et déesse. On sera avec toutes les disciplines. Quand on dit discipline, en fait, c'est royauté, toutes les royautés. Vous voyez, quand, par exemple, dans une famille royale, comment il faut s'asseoir, comment il faut se tenir, comment il faut marcher. Vous voyez, on les apprend tout ça. Les princes et les princesses, ils apprennent tout ça à leur enfance. Voilà. Je pense qu'on ne finira pas le cours aujourd'hui. Déjà midi. On peut le continuer mercredi prochain. D'accord. Donc, je vais m'arrêter dans quelques minutes. Donc ça, c'est la qualification qu'on doit avoir maintenant pour pouvoir aller à l'âge d'or et vivre l'âge d'or. Maintenant, si on aura un petit peu moins de quelques qualités dans ça, on viendra dans l'âge de cuivre, l'âge d'argent. On ne pourra pas venir dans les 8 premiers, mais on va venir dans le après. Donc on verra pas l'âge d'or, mais on verra l'âge d'argent. Donc cet escalier, en fait, il nous montre la renaissance d'une âme, la réincarnation d'une âme. Une âme peut avoir maximum 84 naissances et minimum 1. C'est ça le cycle. Donc, pour prendre une seule naissance, on reste tout le temps là-haut. Mais on vient quand même une fois, parce qu'il faut witness. On est obligé de venir, même une fois. Après, on peut rester là-haut tout le temps. Et les autres âmes, c'est 84 maximum. Donc, on peut très bien prendre 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Tout va dépendre de qui on est, et quelle est notre valeur de l'âme. Par contre, les héros et les héroïnes qui viennent tout le départ, ils vont prendre 84 naissances. Jusqu'à la fin, ils seront là. Donc ça, c'est le paradis. On a vu jusqu'ici. Ici, dans cette période de temps, tout est un. Ça veut dire une religion, une langue, un royaume, un roi. Tout est un. Il n'y a pas deux. Tout est un. Donc il n'y a pas de guerre, il n'y a rien puisque tout est un. Vous voyez? Et quand on va arriver là, c'est là que tout va commencer. Donc ça, on verra à ce moment-là. Donc là, je vous parlerai des religions, je vous parlerai comment on va descendre et qu'est-ce qui va se passer, et je vous parlerai aussi de la religion en Inde et la religion dans le monde. Comment tout apparaît petit à petit. Je suis désolée, on a parlé beaucoup d'autres choses, donc... Mais c'était important de savoir, donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que c'est ma vie, c'est mon histoire, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis là, vous voyez, c'est mon histoire. Donc je vous ai donné l'histoire et la géographie.
Alors aujourd'hui, c'était le cours d'histoire géo de l'âme. Il y a encore l'âme suprême après. C'est bon? Tout le monde va bien? Pas trop choqué? Non? Ça a ouvert beaucoup de choses, non? Alors, vous voyez combien on est important? C'est nous qui menons le monde. Nous sommes les rois du monde. Om Shanti.